Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Henry. Je suis venu en France l'été 2015. J'arrivais en France parce que j'avais trop de problèmes dans mon pays. Puis je me suis abandonné dans les routes de Paris, sans argent, sans contact, sans vêtements contre le froid. Donc j'ai commencé, je m'essayais sur les marches. J'arrivais à Tour d'Eiffel, c'était à peu près de l'aube. Je vois le tour, mais ça ne me disait rien. Déjà, je marchais pendant 4 heures, 4-5 heures. Et j'étais très fatigué, j'avais faim et j'avais soif. C'est la seule chose que je pensais, c'est un gros macaroni avec fromage, je sais pas, quelque chose à manger. Donc je me suis dit, je vais aller à la police, à la commissariat. Au moins, même s'il me met dans la prison parce que je suis une immigrante qui est entrée dans le pays dans une situation irrégulière, au moins je vais avoir quelque chose à manger, puis peut-être un lit pour dormir, et voilà. Je suis allé dans le commissariat. Là, il y a des gens qui... il y a des polices qui courent pour faire son boulot, il y a des voleurs, il y a des je sais pas quoi. Et puis c'est moi qui je suis un immigrant sans papier. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, voilà, je suis là, je suis albanais, je suis en France, je n'ai pas de papier. Mets-moi en prison. Il m'a dit, je ne peux pas faire ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous me trouviez une solution, je vais mourir comme ça. Il m'a dit, bon, on va voir, je connais un foyer, on va voir, on va t'envoyer là. Il me voyait dans un foyer où il y a 500 personnes dans une grosse salle. Il y a 500 SDF, il y a des gens qui ils grattent toujours, qui sont mauvais, et je sais pas, il fait n'importe quoi. Toutes les choses que vous pouvez imaginer, toutes les choses dégueulasses, quoi. Le matin, à 7 h du matin, je suis allé dans une association manger un petit déjeuner, un petit peu du pain, du confiture, du beurre. Le midi, je me suis essayé sur les marches de Paris. En fait, j'aime bien de voir d'anciens bâtiments, voir l'histoire de cette ville et tout ça. Et puis, la nuit, il faut trouver un endroit chaud pour dormir. Parfois, je suis allé dans le métro. Il faut attendre premièrement jusqu'à le moment qu'il n'y a plus de gens qui passent. Puis il faut aller trouver des poubelles, trouver une piste de carton pour mettre par terre, parce que de dormir par terre, c'est impossible. Et puis même si tu trouves tout ça, il faut trouver une place qui ne s'est pas déjà utilisée par une autre personne. Pendant 4 mois, j'avais aucune envie dans ma tête. J'avais aucun moral, j'étais un robot, j'étais un zombie. Et là, j'ai commencé à penser à toutes les choses tous mes choix que j'ai fait dans ma vie, en fait. Tous mes choix que j'ai fait, qui me met enfin dans cette position. Et j'ai commencé à être en colère avec moi-même, parce que j'avais tout ce qu'il faut avant. Et puis, je commençais à avoir chaud dans ma tête. Ma tête était vraiment chaude. Puis j'ai commencé à avoir un petit peu migraine, mal à la tête. Puis je sentais mon sang, il a commencé à brouiller. Pas juste mon chaud, mais brouiller. Puis mon vision a commencé à jouer droite à gauche. Et puis je me suis évanoui. Quand je me lève, quelques minutes après, je tremblais. Je tremblais parce que c'est la première fois dans ma vie que j'ai perdu le contrôle de mon corps. Et c'est la première fois que dans ma vie que j'ai réalisé que ça peut être la fin de ma vie. Et puis j'ai fouillé mes poches. J'ai trouvé une pièce de papier avec un contact, un numéro. Heureusement, j'avais un petit peu de crédit dans mon portable. Je ne sais pas pourquoi ou d'où ça vient, mais j'avais un petit peu de crédit. J'ai appelé ce numéro. Et finalement, c'était mon assistant social. Je lui ai expliqué que j'ai évanoui. Et il m'a dit, viens ici dans l'association. Je suis allé dans l'association. Puis il a appelé le SAMU social. Puis le SAMU social, ils sont venus, ils m'ont pris. Et ils me mettent dans un foyer où je suis jusqu'à aujourd'hui.
Mais je ne sais pas si je me suis perdu dans cette crépuscule. Le crépuscule est perdu en moi. Mais je vois plus de l'aube pointée. Et pourtant, pour moi, c'est le moment préféré de ma journée.